Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va faire une vidéo d'analyse sur Ethereum aujourd'hui, puisque en ce moment sur Ether il y a énormément de FOMO, donc c'est actuellement une des crypto-monnaies on va dire majeures du top 10, top 20 qui a le plus performé ces derniers temps, donc il y a énormément de FOMO et d'acheteurs sur Ether. Donc on va voir dans la vidéo pourquoi il y a autant de gens qui achètent Ether en ce moment. Et on va voir un peu les niveaux de résistance, les niveaux de prix où potentiellement on peut avoir un retournement de la tendance sur Ether. Donc moi j'ai pris également un long sur Ether hier. J'ai acheté un peu au-dessus des 1800, vers les 1850 $. Et je vais vous donner un peu mes targets sur Ether. Donc c'est un achat spéculatif à court terme pour profiter du FOMO qu'il y a actuellement sur la crypto. Et voilà, je vais vous donner également les targets, mes targets pour revendre en tout cas les Ethers que j'ai achetés. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget, donc qui vous permet de trade plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas sur Binance. Vous avez du spot trading, des futurs, du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Voilà, vraiment suivre automatiquement toutes leurs performances. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets mon lien dans la description de cette vidéo pour vous inscrire. Ce lien vous permet d'avoir 15% de réduction sur tous vos frais de trading. Maintenant on va démarrer donc l'analyse sur Ether. Alors déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que Ether surperforme en ce moment les autres crypto-monnaies? Pourquoi est-ce que bien évidemment il surperforme Bitcoin très largement, mais même d'autres crypto-monnaies comme par exemple le BNB qui habituellement est beaucoup plus volatile que Ether, et bien là Ethereum il est beaucoup plus performant que BNB. Alors tout simplement parce que en fait le mois prochain vous allez avoir la grosse mise à jour, la fusion en fait de l'ancienne blockchain d'Ether avec la nouvelle qui va se faire le 19 septembre, donc le mois prochain. Donc c'est le fameux ETH 2.0. Et en fait vous allez avoir ce qu'on appelle le merge, c'est-à-dire la fusion entre l'ancienne blockchain, donc la blockchain qui est en proof of work, et la nouvelle qui est du proof of stake. Donc ça en fait, c'est pour ça en fait du coup il y a énormément de spéculation sur Ethereum à court terme liées forcément à l'ETH 2.0 et la fusion. En fait Ethereum maintenant va être vraiment 100% proof of stake. Donc je vais pas rentrer dans le débat de expliquer en gros si c'est bien ou pas. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Les bons côtés, par exemple, ça va être Ethereum qui va avoir des transactions beaucoup plus rapides. Donc on va être à 100 000 transactions par seconde sur Ether, donc ça va être vraiment très très rapide, beaucoup plus que l'ancienne blockchain. Également, forcément comme c'est du proof of stake, au niveau consommation énergétique, c'est pratiquement zéro. Il va y avoir une réduction de moins 99% de consommation sur Ethereum. Donc ça c'était vraiment le but recherché avec la nouvelle blockchain. Donc voilà, en gros il va y avoir pas mal de bons côtés, mais il y aura aussi des mauvais côtés, forcément, notamment la décentralisation d'Ether qui va être impactée. Mais bon, voilà, ça après il faut faire des choix. Le choix c'était d'avoir une consommation beaucoup plus faible sur la blockchain. Donc c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Donc voilà en gros pour ce qui est de... voilà en gros pourquoi est-ce que ça FOMO sur Ether, pourquoi est-ce que ça remonte autant. Et donc moi comme je vous l'ai dit, donc je compte bien profiter du FOMO sur Ether en ce moment. J'ai pris un long à 1800 $. Je compte revendre au niveau des... Donc premier TP en fait, je vais commencer à TP au niveau des 2400 $. Et en fait je vais TP tout mon long dans cette zone, entre les deux zones en rouge que vous avez ici. Alors pourquoi ces zones là? Déjà on voit que c'est des zones où vous avez énormément de candles qui sont close, de mèches, de creux, de top. Là par exemple ici c'est vraiment une très grosse zone de résistance au niveau des 2800-2900 $. La même chose ici au niveau des 2400 $, vous avez une grosse zone de résistance. On est également sur des retracements de Fibonacci. Là si je prends la TH et le bottom, on voit qu'on a les retracements de Fibonacci dans ces zones-là.
donc 0,382 et 0,5 de retracement Fibo. Et moi également, ce qui m'intéresse en fait entre ces deux zones-là, c'est que si vous revenez plus en arrière sur Ethereum, que vous regardez en fait ici durant le bear market en 2018, donc on a vu l'explosion de la bulle sur Ether. Donc on avait Ether qui était passé de 1450$ à 350$. Donc derrière on a eu un rebond haussier, donc il y a un retracement bullish sur Ether. Et si vous regardez le retracement d'Ether et la zone à laquelle il a été stoppé et où derrière le prix s'est retourné, eh bien en fait c'était entre les 0,382 et les 0,5 de Fibonacci. Voilà pourquoi moi je vais TP dans cette zone. Je vais faire exactement la même chose ici. Là on a eu une explosion de la bulle sur Ether, forcément bear market. Là on a un retracement bullish avec un rebond aussi à court terme. Et moi je compte revendre ce que j'ai acheté hier entre ces deux zones là, donc entre les deux résistances que je vous ai données ici, sachant que là je surveille également pas mal l'indicateur RSI. Actuellement en daily on est en train de repasser en zone de surachat sur l'indicateur, mais pour l'instant ça m'inquiète pas parce qu'on est vraiment on est tout juste en fait en repassé en zone de surachat, et pour l'instant il n'y a absolument aucune divergence, que ce soit en daily ou même sur le H4. Là c'est pareil, sur le 4 heures on voit qu'on est repassé en zone de surachat, mais tant qu'il n'y a pas de divergence, de grosse divergence baissière sur Ether, pour l'instant, moi ça m'inquiète pas. Alors autre chose également qui me conforte un peu dans mon long, c'est Bitcoin. Bitcoin, là, on voit que actuellement il est en train de... il est en train de casser la résistance ici qu'on avait au niveau des 24 000$. Donc on a eu une extraction du range vers le haut, et pour le moment, en théorie, on est censé retrouver quand même des acheteurs. Là, c'est une énorme zone de résistance, là, les 2400. On voit qu'on a eu pas mal de points de contact dans cette zone. On est venu faire une fausse cassure à un moment donné avec des mèches. Mais là, on est revenu au core test. On a fait une sorte de double top au niveau des 25 000. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis quand même toujours bullish en fait sur Bitcoin. Pour moi, là, le range, il est plus ou moins break. Et je pense qu'on va retrouver des acheteurs sur Bitcoin, on devrait retrouver des acheteurs. Si on a une continuation de la tendance haussière sur Bitcoin, comme c'est le cas actuellement, forcément, il va y avoir une continuation également sur Ether. Donc voilà aussi pourquoi je me positionne sur Ether, parce que globalement, on est dans une tendance haussière sur Bitcoin, et tant que c'est le cas, Ether va également continuer à monter. On va continuer à avoir des acheteurs forcément sur Ethereum. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.